On a tendance à croire que la sécurité financière, c'est juste une question de gros salaire, non? Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. La vérité, c'est que tout se joue dans les petites décisions qu'on prend au quotidien. Pensez-y. Juste en regardant comment les gens gèrent leur argent, même pour un simple café, on peut voir ce qui sépare ceux qui bâtissent une richesse de ceux qui, restent pris au même point. Regardez ce chiffre. 400 $. Ça peut sembler pas grand-chose, hein? Et pourtant, aux États-Unis, ce montant-là, c'est devenu une espèce de ligne de partage. C'est le test ultime de la stabilité financière pour des millions de personnes. Et voilà le punch. C'est 400 $, c'est la dépense d'urgence qu'un Américain sur 3 est carrément incapable de payer. C'est fou, non? Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que cette fragilité-là, elle ne touche pas juste les gens à faible revenu. Oh non! Ça touche tout le monde à tous les niveaux. Ça nous prouve une chose. Le vrai problème, c'est pas tant combien d'argent on gagne, mais bien ce qu'on en fait. OK, pour bien comprendre comment on peut se retrouver dans cette situation, on va explorer 4 points ensemble. D'abord, on va parler du piège de la fragilité financière. Ensuite, on va se pencher sur les erreurs de mentalité et de planification. Après ça, on va regarder les pièges des dépenses et de la dette. Et pour finir, le plus important, comment bâtir des habitudes qui, elles, créent de la richesse. Donc, on en revient toujours à ça. Le vrai nerf de la guerre, c'est pas le revenu, ce sont les habitudes. C'est quand même incroyable, non? On connaît tous des gens qui gagnent des salaires de fous, mais qui sont toujours stressés par l'argent. Et à l'inverse, d'autres qui, avec beaucoup moins, sont super sereins. C'est quoi la différence entre les deux? Juste ça, leurs habitudes de tous les jours. Alors, commençons par le commencement. Les barrières qu'on ne voit pas. Celles qui sont à l'intérieur. Ces obstacles-là, ils ne sont pas dans le compte de banque, non. Ils sont directement dans notre tête. Ça vient de notre état d'esprit et d'un manque de vision claire pour l'avenir. Les erreurs de mindset les plus fréquentes, c'est un peu comme se créer son propre brouillard financier. Agir sans avoir d'objectif clair, c'est comme partir en bateau sans boussole. Ne pas se préparer pour les urgences, c'est naviguer sans même avoir de gilet de sauvetage. Puis vivre sans plan de dépenses en pensant juste à aujourd'hui, c'est comme foncer sur un iceberg en admirant le beau temps. Ça finit mal. C'est une super bonne analogie, ça. Si on planifiait un road trip à travers le pays, est-ce qu'on embarquerait dans l'auto pour se mettre à conduire n'importe où, sans destination? Ben non, c'est évident. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de monde fait avec ses finances. Sans un but précis, chaque dépense, chaque petite décision, c'est fait à l'aveuglette. Ça, c'est une vérité qui peut sembler un peu contradictoire au début. Les dépenses imprévues ne sont pas si imprévues que ça. En fait, elles sont prévisibles dans leur imprévisibilité. On ne sait pas quand ça va arriver, ni quoi exactement, mais on sait que ça va arriver. L'auto va briser, le frigo va lâcher, on le sait. Faire comme si de rien n'était, ça ne règle rien. Au contraire, ça transforme un simple pépin en véritable crise. Puis là, on est forcé de prendre des décisions coûteuses dans la panique. Bon, maintenant, passons aux pièges plus concrets, les habitudes de dépenses et d'endettement qui viennent saboter notre sécurité financière. On parle ici des forces externes, celles qui vident nos portefeuilles souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et le pire, c'est que plein de monde tombe dans ces pièges-là sans même les réaliser. Pensez aux habitudes qui semblent normales, comme le café du matin qui finissent par coûter une petite fortune. Ou la confusion entre une bonne dette, celle qui bâtisse quelque chose, et la mauvaise dette. On a aussi la fameuse pression de dépenser pour impressionner les autres, puis finalement ce réflexe de payer tout le monde, les factures, les dettes, avant de penser à mettre de l'argent de côté pour soi-même. Regardez-moi ces chiffres. C'est là qu'on voit l'impact immense des petites dépenses qui reviennent tout le temps. Un paquet de cigarettes par jour, on parle d'environ 30 000 $ sur 10 ans. Les restaurants un peu trop souvent, ça peut monter facilement entre 60 000 et presque 100 000 $. C'est l'argent qui pourrait être en train de travailler pour nous, à bâtir notre avenir. Faut vraiment comprendre que toutes les dettes ne se valent pas. Une bonne dette, disons que c'est comme planter un pommier. Ça achète un actif qui va générer des revenus, comme un immeuble à logement. La mauvaise dette, par contre, c'est comme acheter des feux d'artifice sur une carte de crédit. Le spectacle est beau, mais ça dure pas longtemps, puis ça laisse un gros trou dans le portefeuille. Une bâtit, l'autre détruit. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une ironie assez cruelle de la finance. Essayer d'avoir l'air riche, c'est souvent la meilleure façon de rester pauvre. C'est fou, mais c'est souvent les gens qui ont le plus de difficultés qui vont s'endetter pour une voiture de luxe ou des vêtements griffés. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas juste pour entretenir une image. Ça les enferme dans un cercle vicieux qui les empêche de s'enrichir pour de vrai. Parlons de la paye maintenant. Il y a deux façons de la gérer. La méthode la plus commune, c'est simple. On reçoit la paye, on paie les factures, puis on essaie d'épargner ce qui reste. S'il en reste quelque chose, bien sûr. La méthode des gens qui bâtissent leur richesse, elle, inverse tout ça. On reçoit la paye et la première chose qu'on fait, c'est de se payer soi-même. On épargne, on investit. Ensuite, on paye les autres avec ce qui reste. Juste ce petit changement de priorité, c'est incroyablement puissant. Bon, OK, on en sait parler de ce qui va pas. Maintenant, les solutions.
Dans cette dernière partie, on va voir comment on peut complètement renverser la vapeur. On va regarder comment remplacer les habitudes qui nous tirent vers le bas par celles qui nous élèvent. Comment passer de l'insécurité à une vraie sécurité financière. Pour sortir de la stagnation, il faut adopter un état d'esprit de croissance. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer le risque intelligemment au lieu de juste l'éviter, parce que c'est là que les opportunités se trouvent. Ça veut dire aussi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc développer plusieurs sources de revenus. Et, point crucial, ça veut dire s'engager à apprendre sur les finances toute sa vie, parce que les règles du jeu, elles, changent tout le temps. Ici, on touche à un concept fondamental, la différence entre le revenu linéaire et le revenu passif. Le revenu linéaire, c'est le classique. On échange notre temps contre de l'argent, un salaire par exemple. Le potentiel est donc limité par le temps qu'on a. Le revenu passif, lui, c'est l'argent qui travaille pour nous. Il vient d'actifs comme des loyers d'un immeuble ou des dividendes d'actions. Et ça, c'est la vraie clé de la liberté financière. OK, alors par où on commence concrètement? Voici un plan d'action simple en 5 étapes. Numéro 1, c'est fixer des objectifs financiers clairs avec des dates limites. Numéro 2, bâtir un fonds d'urgence, même si c'est juste un petit montant pour commencer. C'est le coussin de sécurité. 3, pendant 1 mois, suivre chaque scène dépensée pour trouver les fuites. 4, automatiser le principe de se payer en premier. Mettez ça en place et oubliez-le. Et 5, ne jamais arrêter d'apprendre. Lire un livre, suivre une formation, bref, restez curieux. Pour conclure, revenons à l'idée principale qui est tellement importante. Ce qui sépare vraiment les gens qui réussissent à bâtir une richesse de ceux qui restent pris financièrement, ce n'est pas la chance, un héritage ou même un salaire extraordinaire. Non, le vrai secret, c'est pas ça. C'est la volonté. La volonté de remplacer systématiquement un comportement qui détruit la richesse par une habitude qui la construit. La richesse, ça n'arrive pas par magie. Ça se bâtit. Une décision à la fois, un jour à la fois. C'est un choix. Au bout du compte, la richesse, c'est pas une question de chance, c'est une question d'habitude. La seule question qui reste, c'est donc quelle habitude sera la première à changer, parce que le plus petit changement fait aujourd'hui peut vraiment transformer un avenir financier au complet.